Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans cette édition, de nouveaux défis pour les coopératives et les microfinances, identifiés comme acteurs majeurs dans la relance économique du secteur agricole du continent africain. Accord de financement de plus de 14 milliards de dollars au Mozambique pour le plus immense projet gazier du continent africain. Et puis, la Chambre africaine de l'énergie prépare l'après-Covid-19 avec l'ouverture à la jeunesse africaine d'un portail qui permet le recrutement de centaines de jeunes Africains dans les secteurs du pétrole et du gaz. Alors que le monde reste confronté à la crise sanitaire et économique du fait de la Covid-19, les coopératives et les institutions de microfinance ont été identifiées comme des éléments clés pour relancer la révolution verte agricole. Des initiatives dans ce sens sont en cours de promotion dans plusieurs pays africains. Dans le sujet suivant, Brice Quinhou et Elvis Beau font un zoom sur l'impact des coopératives sur les initiatives de petits exploitants agricoles en Afrique. Regardez. Les experts en développement des entreprises du continent ont mis en place des initiatives pour aider les travailleurs agricoles à accéder au crédit, principalement parce que les institutions financières ne sont pas intéressées à atteindre les régions éloignées. Les institutions financières étant accusées de ne pas penser hors des sentiers battus, certains membres du secteur privé sont aujourd'hui prêts à créer une coopérative gérée par le secteur privé pour mettre le financement par l'emprunt à la disposition des petits exploitants agricoles. Dans des pays comme le Rwanda, le Sénégal, le Bénin et la Tanzanie, la microfinance est devenue vitale pour les personnes à faible revenu dans les secteurs informels. Au Rwanda, le secteur de la microfinance se développe plus rapidement que le secteur bancaire officiel et au Bénin, où un tiers de la population vit avec moins $1,25 par jour, les agriculteurs, les transformateurs de produits alimentaires et les petits commerçants sont totalement dépendants du microcrédit pour leur survie. En Angola, Coopara et Frutas d'Alagoa poursuivent l'initiative. Notre invité de cette semaine est Mario Mendes, entrepreneur et développeur d'entreprises qui nous rejoint depuis l'Angola. Il est l'auteur d'une initiative visant à créer une plateforme coopérative pour soutenir les petits agriculteurs. Bonjour Monsieur Mendes et bienvenue dans Business Africa. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, en tant qu'entrepreneur et développeur d'entreprises, comment votre idée d'une coopérative de petits exploitants agricoles va-t-elle révolutionner l'agriculture en Angola, en particulier dans le secteur de la pêche ? Nous pensons que notre approche du développement agricole sera révolutionnaire parce que nous ne nous concentrons pas seulement sur une seule culture, mais sur la structuration de l'ensemble de l'écosystème pour garantir un succès durable à long terme. En Angola, par exemple, il existe un fossé entre les zones rurales de production et les centres urbains de consommation. Nous pensons que nous pouvons apporter une valeur ajoutée significative en comblant ce fossé. Dans l'état actuel des choses, les petits agriculteurs sont pratiquement livrés à eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'acheminer leurs produits vers le marché. Avec la coopérative financière, moi-même et nos associés, nous sommes engagés à changer cela. Non seulement nous pouvons intervenir pour que les agriculteurs obtiennent les meilleurs intrants pour leur culture, mais nous pouvons également tirer parti de notre capital et de nos connaissances pour nous assurer qu'ils sont en mesure de vendre leurs produits au meilleur prix. Dans le cas particulier de l'aquaculture, notre coopérative a créé un produit dans lequel les petits agriculteurs obtiennent des alevins de poisson-chat qu'ils vendent à une usine de transformation lorsqu'ils sont gros, qui vend ensuite le poisson emballé dans les supermarchés. De nombreux pays riches en pétrole semblent accorder moins d'importance au développement du secteur agricole. En prenant l'Angola comme exemple spécifique, pourquoi est-il important de stimuler l'agriculture dans un pays déjà riche en pétrole ? Je crois qu'il y a trois principaux facteurs. Premièrement, nous devons diversifier notre économie. Les Angolais vivent actuellement une très profonde récession économique due à la chute soudaine du prix du pétrole. Si nous avons un secteur agricole plus dynamique, nous pouvons être mieux placés pour surmonter ces périodes. Deuxièmement, nous avons besoin de l'inclusion financière sociale. Même si nous avons connu des taux de croissance spectaculaires après la fin de la guerre civile, plus de 40%
des Angolais vivent encore dans la pauvreté. Comme l'a dit Kofi Annan, la microfinance peut être une arme contre la faim et la pauvreté. Je pense qu'une économie en croissance doit inclure le secteur agricole et la finance. Enfin, c'est une question de bon sens commercial. L'Angola possède plus de 5 millions d'hectares de terres arables, une main-d'œuvre très jeune et beaucoup d'eau. C'est à nous, les entrepreneurs, de veiller à utiliser cette dotation pour transformer notre économie. It's up to us entrepreneurs to make sure that we use this endowment to transform our economy. Alors que le système bancaire érode progressivement les systèmes coopératifs populaires en Afrique depuis quelques années, quel est votre appel aux autres pays africains désintéressés par le développement des coopératives agricoles ? Au contraire, nous ne voyons pas vraiment les banques éroder les coopératives. Nous voyons les coopératives se transformer en banques. En Angola, par exemple, 60% de la population n'a pas accès aux services financiers. Les coopératives sont beaucoup plus agiles et ont une approche plus didactique et sont donc capables d'atteindre des endroits et des personnes que les banques ne peuvent pas ou ne veulent pas servir. Surtout maintenant que la technologie nous a permis de contourner nombre de difficultés qui nous empêchaient d'atteindre les zones rurales éloignées. Par exemple, nous pouvons maintenant utiliser efficacement la biométrie pour l'enregistrement des clients dans les endroits éloignés où les agriculteurs n'ont pas de carte d'identité délivrée par le gouvernement. Je pense que les coopératives sont le meilleur moyen d'articuler les efforts de toutes les parties prenantes pour le développement d'une communauté. Merci beaucoup Mario Mendes pour votre contribution à ce programme. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. On marque une légère pause et juste après nous parlerons de cet accord de financement du plus vaste projet gazier d'Afrique d'un montant de plus de 14 milliards de dollars américains. À tout de suite.